Merveille de la nature, des dauphins bleus et blancs. En Méditerranée, il serait plus de 250 000. Nous sommes à peine à quelques kilomètres des côtes. Au premier abord, depuis la surface, pour qui ne sait pas regarder, il n'y a pas grand-chose. En observant, on verra mieux qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et ça va être le but du jeu aujourd'hui, c'est de leur montrer un maximum d'espèces et leur montrer, changer un petit peu les idées fausses qu'on se dit que la mer Méditerranée, il n'y a rien à voir dedans. Vers 2 heures, le caméraman, 3 heures, peut-être tu vas en avoir certains qui vont accélérer. Très vite, un petit groupe de dauphins curieux vient à la rencontre du bateau de touristes. Oh là là, super! On est dans une zone qui est très importante à la fois pour leur alimentation et pour leur reproduction. Donc on est en période estivale sur une zone qui accueille le plus de baleines et de dauphins. Au large de Toulon, sous l'eau, existent de grands canyons sous-marins. C'est une zone à la biodiversité incroyable, une véritable oasis de vie. Mais l'observation ne s'arrête pas là. Dans la salle du bateau, petit cours de biologie. Pour faire la différence entre la baleine et le cachalot, c'est lorsque le cachalot, lui, va sonder, il va plonger, il va faire ce qu'on appelle le canard. C'est-à-dire qu'il va descendre à la verticale, il va bien casser le dos, descendre à la verticale, et du coup, de loin, le deuxième critère, c'est qu'on va voir sa queue. C'est vraiment incroyable. On redéveloppe à nouveau à cette période. Et j'espère que ça va continuer, parce que ça, c'est quand même pas dit avec la pollution qu'on puisse dans 20 ans, 50 ans avoir autant de belles choses en Méditerranée. La pollution en Méditerranée, comme partout sur les océans, c'est un mal qui pourrait être gravissime. Pollution acoustique, pesticides, plastique, les effets de ces contaminations sont déjà mesurables sur ces grands mammifères marins. Quand on fait des prélèvements de peau, on retrouve ces polluants. Ça, c'est quelque chose qui devient inquiétant parce qu'on sait que ça va avoir un impact sur la reproduction et sur la santé, sur le système immunitaire de ces animaux. Sur le bateau, le voyage continue. Direction Porquerolles, en plein cœur du parc national de Porquerolles. L'équipe de scientifiques nous emmène sur la première plage, celle de la Courtade. Nous y croisons par hasard une grand-mère citoyenne. Je ramasse les tout petits bouts de plastique, mégots et autres petites choses, entre la fin de l'eau et le début du sable, juste là où jouent les bébés. J'estime que c'est un travail de mamie ou de papy. Ce que veulent nous montrer les scientifiques, c'est que très près du rivage, la faune et la flore sont présentes. Là, dans 1 mètre d'eau, il y a peut-être plus de biodiversité que ce qu'on a vu au large. Petits rougets, herbiers de Posidonie, poulpes, pas besoin d'aller très loin pour voir que la vie foisonne en Méditerranée, mais qu'elle dépend beaucoup de notre comportement sur Terre.